Que les coureurs des 24 heures roller se rassurent, je m'occupe de la sécurité. Au cas où il y a un problème, j'ai tout le matériel qu'il faut. Je sais pas comment on s'en sert, mais je vais demander, puisque ça tombe bien. On a décidé de vous montrer les 24 heures roller, mais d'un côté qu'on ne voit moins, avec les bénévoles de la Croix-Blanche qui sont là. Bonjour. Bonjour. Ben merci, c'est Benoît. Hein. Oui, c'est Benoît. Ouais. Merci de nous accueillir. On va essayer de vivre ces 24 heures avec vous, pendant 13 minutes. Mais D'accord. pour essayer de comprendre ce que vous faites aux 24 heures, mais aussi tout au long de l'année, parce que vous êtes partout. On vous voit aux 24 heures du Mans, on vous voit dans toutes les manifestations. Foot, au basket, Le Mans fait son cirque, comme maintenant. Oui. Donc en même temps, vous avez deux équipes, une ici et une là-bas. Voilà, ouais. On a des fois même 3 postes dans la même journée ou le même week-end. Donc des fois on est chargé, ouais. Très bien. Je veux dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Votre prénom? Jessica. Jessica et Hélène. Hélène. Donc Benoît, deux assistantes. Oui, voilà. De choix en Deux plus, collègues. hein. Deux Ouais. collègues. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe ici sous la tente parce que vous avez du matériel. Vous faites de la formation, vous faites plein de choses en fait. Hein. En fait, moi, on n'a pas besoin d'être dans la médecine. Moi je suis menuisier, donc j'ai aucun rapport avec la médecine pour faire du secourisme. Donc on forme les gens, donc j'ai été formé. Grand public, ça c'est le PSC1. Premier secours niveau 1. Donc ça c'est vraiment le grand public. On apprend des gestes, comment gérer quand quelqu'un s'étouffe, quand il mange pas très bien, une brûlure, comment on gère ça. Et même aussi, on finira par apprendre le défibrillateur pour pouvoir sauver une vie aussi. Parce qu'il y a une dame là qui se sent pas bien, là, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est Anne. C'est Anne ? C'est Anne, notre amie, ouais. Donc, Bonjour Anne. C'est pas la forme on dirait, hein. Oh là là. voilà, ouais. Donc on va vous faire une petite démonstration de comment on intervient sur une personne qui par exemple là est couchée. Ouais. Alors peut-être qu'elle a un malaise, peut-être que elle est. Alors normalement on passe pas sur les victimes, hein. Je dis ça. C'est Romuald Besson, il fait n'importe quoi. Depuis le temps que je le dis. Voilà. Donc voilà, c'est des petites choses. Donc en équipe, on intervient. On peut être tout seul aussi, c'est ça l'intérêt. C'est grand public, c'est sur la route, il y a un accident, je peux intervenir aussi. Comment est-ce que je vais alerter, protéger d'abord, Ouais. protéger la situation. Est-ce que je peux éviter le danger? Voilà, mettre les cônes, mettre le triangle sur la circulation. On le réapprend Ça, c'est ici aussi. Voilà, ouais. Jessica, c'est parti. On va réanimer Anne parce que Quand on là. voit une personne qui est allongée, on fait attention autour qu'il n'y a rien pour protéger. Ensuite, on arrive, on lui prend les mains. On fait « Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi les mains. » Bon, aucune réaction, elle ne serre pas les mains. On détache tout pour la C'est un respiration. homme, non? C'est une Non, femme. c'est une femme. On va pas... Anne, elle s'appelle. Ah. Donc voilà, on libère les voies aériennes. On regarde si elle respire. Donc on voit pas de ventre qui se soulève, on sent pas de souffle. Ensuite, on regarde s'il y a un pouls, pas de pouls. Donc là, nous après, on nous apprend à faire les compressions thoraciques, c'est-à-dire un massage cardiaque. On met notre main au niveau de la ligne médiane, au milieu, et on en fait 30. 4. 30 comme ça. Voilà, 30 Sans- comme ça. Il n'y a pas besoin de souffler. Pour le moment, non, on commence par 30. Ensuite, une fois que les 30 sont faits, là, par contre, on souffle. Donc toujours la tête en arrière. Voilà, on met bien la tête en arrière pour que ça passe bien. On passe le nez pour pas qu'il reste de trou. Et on souffle. Et en Ça même temps, on gonfle. regarde si ça se soulève. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on en fait 2. Après, on recommence notre 30. On refait 2 insufflations. Donc 32, 32. Voilà. D'accord. Ça, Ouais, c'est non, bon. mais c'est important. Après, bah, ouais, c'est vrai. 5 cycles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il se passe rien? Donc, On a des assistants. On utilise le défibrillateur en fait. Quand on est en équipe, par exemple en poste de secours. Là, c'est quand on est tout seul, on n'a pas ce genre de matériel, on se promène pas chacun avec sa valisette. Donc, on utilise un défibrillateur. On trouve dans les gares, les supermarchés. Voilà, quand ils fonctionnent, ouais, ils sont avec un joli bouton vert. Et donc, on peut le poser. Et comme on voit sur les images à côté, on montre comment faire. Et puis après, pendant les formations, on a justement ces cas concrets-là, qui sont de situations pour pouvoir bien enregistrer toute la façon de faire. Et puis, en le faisant, c'est plus facile de retenir, quoi. Là, on va la choquer. Donc voilà, là on va la choquer. Donc pendant ce temps-là, normalement nous on continue les compressions et les insufflations pendant que notre collègue elle pose les électrodes. Pourquoi on les a mis là? Pourquoi Alors- pas là ou là? Parce que le cœur il se trouve à ce niveau-là. Donc comme ça permet d'envoyer un choc électrique
au niveau du cœur. Qu'on Vous voit voyez, là sur qu'on la... voit sur les pancartes derrière. Comme ça on voit est sûr bien. que le choc va traverser le cœur. Voilà, Très bien. Donc en haut et puis après sur le côté. voilà, sous le sein. C'est parti. Donc après, on l'allume. Alors celui-là, il y en a qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'ils vont délivrer le choc eux-mêmes. Celui-là, il l'est pas. Il va nous demander en fait de délivrer le choc. Ah oui, parce qu'il faut pas le faire n'importe quand. Il Non, faut dégager voilà. aussi comme... Et il faut dégager comme pour à la qu'il y ait télé. personne. Voilà, comme on voit à la télé, on dit écartez-vous pour qu'il y ait personne qui soit à côté et qui y touche. On va voir les autres parce que vous êtes nombreux sur place. Oui, on est une quarantaine qui tourne pendant les 24 heures. En réalité, plutôt 36 heures, puisqu'on est là le samedi matin jusqu'au samedi soir. On va aller voir. Dimanche soir. Allez, on y va tous, on ferme et puis on laisse Anne se reposer tranquillement. Eh ben là, c'est vrai que c'est plus concret, les 24 heures roller, avec l'équipe de la Croix-Blanche qui est postée un petit peu partout, comme ça sur le circuit. Et justement, on s'est arrêté sur un de ces points de sécurité, avec nos secouristes de la Croix-Blanche. Et voici monsieur le formateur. On m'a parlé de vous tout à l'heure. Oui. Comment Oui, ça c'est va? bon. Très bien, très bien. Enfin, un peu fatigué, mais bien quand même. Très bien. On a eu un petit problème de télécommande. On va vous expliquer tout ça. D'accord, pas de souci. Alors ici, donc, vous êtes là pour surveiller. Oui, le poste 11, le chemin au bœuf, c'est assez calme, mais les gens arrivent quand même assez vite. Mais bon, ça. Parce que là, ils sortent d'une longue ligne droite. Tout à fait, ouais. Donc ils viennent directement dans le camion. Voilà, c'est ça un petit peu. Et surtout, le virage est un peu dur à négocier. Et apparemment, ils partent en intervention là. Bon. Donc on verra pas l'intérieur. Non, malheureusement, non. Ah mince Pas alors. celle-ci. Bon courage, bonne intervention alors. Voilà. Bon, et là c'est comme ça, ils vont aller où? Ils restent dans les Ils parages? vont remonter un peu plus haut Ouais. pour le poste 8, pour une personne qui a une piqûre d'insecte. Donc Bon. peut-être on préfère voir un médecin éventuellement pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis particuliers pour la victime. Donc vous Ouais. avez vous êtes combien dans un équipage 4. comme ça? 4. 4 personnes, il y a un chauffeur, il y a un chef d'équipe, et puis il y a un chauffeur, un chef d'équipe, et puis 2 équipiers secouristes en plus. Très bien. Voilà. Donc on est en sécurité, il y a même le gyrophare et tout. Eh, ce serait quand même dommage qu'on se fasse écraser par... Et en plus c'est ce monsieur qui conduit. Je le croise, mais alors Ah bon? pas tous les dimanches, mais très régulièrement, parce que dans les manifestations, certains c'est vrai qu'on On les voit souvent. on les connaît, les- on les reconnaît, et voilà, bah, c'est parti. Donc voilà. Donc là ils vont partir de là-bas, après emmener la victime, faire un petit bilan, et puis après emmener la victime vers le centre médical spectateur, où il y a un médecin qui sera là si besoin pour, pour plus de... Voilà. Alors la formation, on a parlé rapidement de formation tout à l'heure. Si on veut, en tant que particulier, Oui. connaître les premiers gestes, Oui. comment fait-on? Alors c'est très simple, il y a une formation qui s'appelle le PSC1, Prévention et Secours Civique de niveau 1, qui est faite pour du grand public sur 7-8 heures environ à partir de juillet. Là il faut appeler le formateur, moi en l'occurrence, et après il y a une fiche d'inscription et puis la formation se met en place tranquillement. Et Ce sera cet été là. la prochaine sera fin septembre, vers le 20 septembre de mémoire. Et ça dure combien de temps? 7-8 heures. Donc C'est une tout journée. Ouais, c'est tout, c'est très rapide, c'est l'essentiel de quoi intervenir à domicile, dans la vie de tous les jours, voilà, très simple, sans matériel, voilà. Et les gens souvent arrivent avec un peu de peur parce qu'ils ne savent pas trop s'il va y avoir et ressortent très heureux parce qu'ils ont appris des choses simples à mettre en œuvre, très faciles et voilà quoi, accessibles. Anne sera là? Anne sera là comme tout le temps. Anne est toujours en rendez-vous, elle dit rien, elle est très bien, elle est toujours là quand on a besoin d'elle. C'est bien. parfait. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup. Je sais pas ce qu'on va faire. On continue de faire notre petit tour. On peut aller où? Voir une autre ambulance qui partira pas. Peut-être. On verra bien. Voilà. Et puis notre collègue aussi fait la formation, mais sur le SST, dans les entreprises, donc c'est la même chose que le PSC1 avec 2 heures supplémentaires liées au danger même de l'entreprise. Ah oui. Donc Si on travaille. oui, je sais pas, dans une menuiserie avec les outils coupants, le bruit, le son. Donc des fois ça fait un peu recoupage avec la médecine du travail. Et puis aussi, donc ça c'est pour les entreprises, on les fait dans les entreprises où aussi on a un local pour pouvoir faire les formations. Donc voilà. Donc ça c'est notre salarié qui nous permet toutes ces formations grand public et professionnel. Ok. Allez, on va avoir une ambulance. Voilà. On pourra faire un pimpon? Non. Non. Peut-être. Peut-être. On verra. Si on est bien caché. Ok. Là maintenant on a trouvé une ambulance libre, disponible. On va pouvoir la visiter. Voilà, ouais. Donc ici par exemple on voit un brancard, tout l'autre matériel, l'oxygénothérapie qu'on utilise aussi en complément du défibrillateur qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc le brancard, tout le matériel qu'on a besoin, de quoi faire des pansements, de quoi mettre des attelles aussi. Là on a même un brancard cuillère sur la porte parce que ça permet d'aller chercher les motards sur les graviers pour pouvoir les prendre facilement, les mettre directement sur le brancard. Ah. Voilà. Ça évite de trop les bouger, voilà.
On fait quoi? On le sort? On va voir. Oh, bah, on peut le comment ça sortir sans fonctionne. problème. Hein, Donc, reste là. On va sortir. Qui me fait ça? Je vais vous faire ça. Vous appelez comment? Catherine. Catherine, montrez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, C'est rodé, hein. Ah oui, il faut. Poignée qui va faire Ouais. glisser le plateau. Ah ouais. Là j'ai une petite tirette qui va libérer le brancard. Et là j'ai mes poignées qui me permettent. Et la deuxième roue qui vient. Voilà. D'accord. Une fois que tout ça c'est bloqué, on peut rouler. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Alors, vous voyez, ça c'est un matelas coquille. Ça permet de coquiller la personne comme dans un cocon. Ouais. Quand elle a des problèmes de dos, par exemple lors d'un accident, une chute d'échelle ou sinon des chutes quand il y a les 24 heures, les motos, etc. Ça permet de bien immobiliser la personne, ce qui fait qu'elle bouge plus. Et On avec peut même ça- la retourner. Ah oui. On s'amuse un peu à faire ça en formation pour montrer combien ça tient bien. On ne fait Ah pas ouais. en situation, hein, mais donc on met du vide après dedans. C'est plein de petites billes à l'intérieur et ça permet de bien stabiliser la personne. Et pendant ce temps-là, il reste de la place dans l'ambulance avec les tiroirs, avec plein de choses. Voilà, ouais, on a même des chaises pour descendre les escaliers quand la personne est consciente, quand elle a malaise. On peut descendre l'escalier avec une chaise roulante adaptée à nous, hein, bien évidemment. Donc alors là, maintenant vous avez passé 24, jusqu'à 15h, non plus que ça. 16 Demain. heures, jusqu'à 16h. 16h demain. Ouais, le départ était donné à 16h, donc on va rester jusqu'à 16h demain matin. Demain après-midi, ouais. La Les fatigue filles, arrive. vous allez dormir ou pas? 2-3 heures peut-être. 2-3 heures. Peut-être. Est-ce que vous avez du café? Oui, tout à fait. Ça c'est bien déjà. Donc on peut vous appeler à n'importe quel moment. Vous êtes branché sur Talkie-Walkie ou... Des radios, ouais, on a des ondes radio qui nous sont libérées et qui nous sont données par la préfecture pour pouvoir intervenir, que ce soit sur le stade de foot qui est juste à côté ou le stade de basket qui est aussi juste à côté. Donc vraiment ici on a tout ce qu'il faut pour bien intervenir. Ben, je crois qu'on peut vraiment vous remercier énormément, vous féliciter aussi parce qu'on rappelle que vous êtes des bénévoles, tous. Tous bénévoles, ouais. Passionnés aussi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris depuis que je suis avec vous. Ah oui, parce qu'en plus, des fois on n'a aucun, comme je le disais tout à l'heure, aucun lien avec la médecine, c'est juste par l'envie de servir. Voilà, parce que aider les notre site quand même c'est servir. Hein. Très bien. Notre devise. Voilà. Et je vous vois régulièrement, évidemment, toutes les manifestations que j'ai l'occasion d'aller faire le Les dimanche. 24 heures, le foot, le basket, petit peu le tout. vélo. Très bien. Aussi. Bon, bah merci en tout cas. Ben, merci à vous. Profitez bien aussi des 24 heures, profitez du spectacle. On en profite aussi. Hein. C'est Pendant parfait. nos temps de pause, on profite de tout ce qui se passe, du spectacle. Très bien, bah, bravo pour ce que vous faites. Merci encore. Je vais peut-être donner un coup de main à Catherine pour... Ça va aller? Ça va aller, tout va Ça va aller, ça aller. se rend tout seul. Bon, merci. Je vous en prie.